Il n'y a pas de Jésus dans le Coran séculier, mais de Issa, qui signifie de révélation lumineuse. Myriam n'est pas Marie, mais une prophétesse, sœur de Moïse et d'Aaron, parenthèse, dans le Coran, il n'y a jamais eu de Moïse en Égypte, fin de la parenthèse, qui a reçu la révélation grâce à la nature. Myriam est une figure clé qui montre que le livre séculier ne parle pas de personnages divins comme dans les autres religions, mais de révélations reçues par des individus en harmonie avec la nature. C'est elle qui a fabriqué la révélation nommée Issa, car elle s'est éveillée et a eu une révélation grâce à la nature. Elle a reçu la lumière de la création par déduction spirituelle et intelligence de ne croire en aucune religion, d'ange, ou culte, et de partager ce message à l'humanité. Myriam, par sa révélation, nous rappelle l'importance de se connecter à la nature pour comprendre le véritable message de la création. Contrairement aux interprétations traditionnelles, Myriam est une femme ordinaire éveillée et Issa une révélation lumineuse, qui émane de la lumière de la création et de la nature, et non des figures religieuses divines. Abraham a reçu de la création l'ordre de ne croire en aucune religion, de ne pratiquer aucune prière, ni aucun rituel ou culte. Il n'a jamais été demandé d'égorger, ou de couper la jugulaire de son fils en sacrifice, mais de couper tout lien avec les religions et pratiques religieuses. Sa révélation prônait l'athéisme et la sécularité, interdisant toute forme de religion, culte, tradition et dogme. Abraham est une figure centrale pour comprendre le message du Coran, qui est un appel à la liberté spirituelle et à la connexion avec la nature. Cette interdiction des religions souligne l'importance de l'autonomie spirituelle et de la réflexion personnelle en dehors des cadres religieux traditionnels. Il est difficile pour des érudits d'accepter que le Coran nous explique que Abraham, grande figure du patriarcat, a reçu de la nature l'interdiction de pratiquer toute religion et de suivre une voie spirituelle dans l'athéisme et la sécularité, pour le bien de l'humanité et la paix dans le monde. Cela crée pour beaucoup de croyants une véritable dissonance cognitive. Fait très intéressant. Abraham est le seul homme et prophète à avoir une révélation qui porte son nom. Tous les autres prophètes, prophétesses, hommes ou femmes, qui ont eu des révélations n'ont pas donné leur nom, seul Abraham a eu ce privilège. Et les traductions du Coran à venir nous expliquera le pourquoi du comment. Adam, qui signifie de révélation de la justice, n'était pas un être humain ni le premier homme sur terre, mais une révélation reçue par différentes personnes. Les prophètes sont de simples hommes et femmes sans divinité ou sainteté. Adam est le nom d'une révélation qui incarne la justice et l'équité, des valeurs centrales offertes à l'humanité et écrites par des hommes et des femmes dans un passé lointain qui ont compris que la nature ce n'est pas de la religion mais de l'athéisme et de l'amour. Comprendre Adam comme une révélation et non comme un personnage historique est crucial pour saisir le véritable message du Coran. Cela remet en question l'histoire des anges et de leur véracité, qui se sont prosternés devant Adam, de Iblis ou Satan qui a refusé de reconnaître l'existence même de Adam, ou de Ève, qui est sorti de la côte d'Adam, ou encore de Adam créé de terre dans le jardin d'Éden. Beaucoup ne pourront pas accepter que Adam était non pas le premier homme au prophète mais une révélation. Cela provoque en eux une véritable dissonance cognitive et un effondrement de leurs croyances. Il faut savoir que dans le livre séculier, et cela pourrait être un sujet de vidéo à lui seul, nous explique que la vie est sortie de terre par un processus de stérilisation, de fermentation et de par la force motrice générée par la nature. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans le livre séculier, mais les Omeyyades et les Abbassides, ces criminels de l'humanité, ont complètement dénaturé le vrai message de la nature, car ils étaient incapables de comprendre tout cela et ils ne se limitaient qu'à leur culte de Baal et de Mithra. La nature, donc Allah, nous demande de ne croire en aucune religion, mais en elle et en son message, vivre notre vie honnêtement, faire le bien autour de soi, croire en la réincarnation et en la dimension supérieure. Le Coran insiste sur l'importance de la nature, de la réincarnation, de la dimension supérieure, et rejette toute forme de croyance religieuse organisée. Ce message est un appel à reconnaître la nature comme la source ultime de toute existence et de toute création,
et à vivre en harmonie avec elle.